précisément les hip-hop, c'était considéré comme une musique des rêveurs, quoi. Maintenant, les rêveurs commencent à réaliser leurs rêves. Ces rêveurs commencent à voyager. Récemment, je viens là. Oyo qui sont. Et HK Johnson, le manager événementiel, artistique, P2R sur Kassorli. Je manage des artistes, j'organise des activités culturelles, comme des concerts, barbecue, tout ça. Nous sommes une plateforme urbaine pour promouvoir les artistes et musiciens du ghetto, de le faire voir devant le public, ceux qui ont du talent. Allez, derrière la voiture, caca, on s'en a fait pour les tirs, ok, on a talent à bifort, bifester là, ça la revient. Je suis Exiano Zeus, le ADG, directeur et manager artistique de la structure B2R CK Sarlu, qui est une plateforme de musique urbaine, d'abord un studio d'enregistrement. Nous sommes sur le terrain il y a 2 ans où nous accompagnons les jeunes artistes à professionnaliser et à commercialiser leur œuvre. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Kinko les Pêcheurs? Oui. Dans le même cadre dont on vous a parlé récemment, de la structure, nous sommes à la poursuite de notre projet de la certification des artistes de musique urbaine, meilleur freestyler. Et ça fait combien de temps que vous évoluez dans ça avec des remises de brevets? Ouais, déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que nous sommes dans la structure à récompenser les jeunes artistes. Et quel artiste que vous avez déjà récompensé? Il y a Chichi, il y a Pitbull, il y a Gilov, KKL, il y a Riger, Taboulele, il y a Pattern Maestro, il y a Grady OG, et puis il y en a plein, si on peut dire. Et sûrement Pattern Maestro, lui, il est de l'autre côté de Brazzaville, mais comment vous pouvez expliquer ça? Vous êtes en RDC. Et bon, c'est ça, c'est le rôle du management. Le management était un peu fort et avec la notoriété qu'a notre structure, on avait eu pas mal de Il n'y a plus de frontières en fait. Ouais, il n'y a plus de frontières en fait. Merci. Ça en fait bien. Bon, comme on a un orchestre superbe, hein, artistes et musiciens, auteurs, compositeurs et puis interprètes. C'est un peu ça. Bon, en fait, la structure PDC Record, à travers le manager Ice Dinosaur. Et puis sur les réseaux sociaux, on a quand même un peu côté la récompense, on a récompensé les jeunes artistes, les jeunes talents en fait, jeunes talents. Et ça permet de valoriser quoi. Parce qu'auparavant, les stars, les cas, ça exploit, mais tout le monde a bâché cette stabilité. Le PDC ils ont récompensé les jeunes talents, là, t'as voulu de là. En fait, tout le monde a dit, elle a certifié, non? Elle a certifié à travers PDC, elle a plutôt star, elle a certifié, donc c'est ça un peu. Meilleur freestyler Bazeron est une initiative qu'on a lancée il y a 10 ans. On avait débuté à Trocadéro avec l'artiste Chichi pour son freestyle des A jusqu'à Z qui avait cartonné. Les freestyles avaient dépassé la barre du million de vues. Il y avait des gros médias congolais et des pages d'actualité et tout. Ils avaient reposté les freestyles en question. C'est pour cela qu'on s'est dit non. Pourquoi nous les artistes du ghetto, nous faisons des freestyles, ça dépasse la barre du million de vues et ça passe inaperçu. Voilà pourquoi P2R Record de vouloir récompenser ces artistes-là. Parce que déjà faire 1 million de vues, c'est trop. C'est trop. En France, quand tu fais 15 millions de streams, tu verras directement les maisons de disques venir vers toi te proposer. Et au jour d'aujourd'hui, à l'époque, c'était un peu difficile. La musique urbaine, précisément les hip-hop, c'était considéré comme une musique des rêveurs, quoi. Maintenant, les rêveurs commencent à réaliser leurs rêves. Ces rêveurs commencent à voyager. Récemment, je vis un artiste et là, il avait réussi le visa pour 17 de son orchestre. C'est un truc, ça se faisait pas à l'époque. Parce que nous sommes dans un pays où la rumba domine.
notre musique. Et ça fait un bon moment que ces phénomènes hip-hop commencent à prendre de l'ampleur. Et on n'a pas voulu vraiment laisser ça inaperçu. Voilà pourquoi nous descendons dans des cités. Récemment, j'étais avec un artiste, il m'avait dit, ces phénomènes ici, c'est pour qu'ils puissent se promouvoir d'abord eux-mêmes, parce qu'il n'y avait pas de budget pour payer la promo télé, tout ça. Et la meilleure façon de se promouvoir, c'était vers les réseaux sociaux, le freestyle basé. Nous étions en Brazzaville au mois de février. C'était très chaud, vraiment, c'était très chaud. Chez Pattern Maestro, il est parmi les influenceurs de ces phénomènes. Et après, il y a aussi Fellow qui avait débuté avec ses freestyles. Mais moi, je crois que l'inspiration, ça vient de rentrer dans le cercle des cités. Il avait commencé avec ces genres de freestyles autour. Et puis ça a pris. Et maintenant, c'est dans nos cités, en fait. C'est dans nos cités. Et grâce à ces freestyles, beaucoup des artistes ont réussi. Il y a Pattern qui vient de faire une tournée en France. C'est grand.